فمن كان من أهل لا إله إلا الله كان من أهل الجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Chers frères, chères sœurs, dans cette vidéo, dans cet épisode, nous allons découvrir ensemble l'importance capitale de cette sourate. Et qu'en réalité, à chaque fois que nous récitons cette sourate dans la prière, nous nous entretenons avec Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il dit: Inna ahadakum idha qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbah. Certes, l'un d'entre vous, lorsqu'il se lève pour accomplir sa prière, il s'entretient avec son Seigneur. Il y a quoi de plus beau que de méditer sur Souratul Fatiha, qui est le pilier le plus important de la prière. Souratul Fatiha, qui a été appelée elle-même la prière. Voilà pourquoi nous allons dans cette vidéo étudier ensemble un hadith qudsi, un hadith divin qui nous prouve et qui nous donne la valeur de cette sourate magnifique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit: Qasamtu salah, j'ai divisé la prière. Et la prière ici, c'est la Fatiha. Qasamtu salah bayni wa bayna abdi nisfayn. J'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en deux parties. Fanisfuha li wa nisfuha li abdi. Une partie pour moi et une partie pour mon serviteur. Wa li abdi ma sa'al. Et mon serviteur aura ce qu'il demande. Ici, nous prenons conscience de deux choses capitales. Premièrement, Souratul Fatiha a été appelée prière, salat, parce qu'en réalité, Souratul Fatiha est le pilier le plus important de la prière. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans de nombreux hadiths, il cite un exemple: ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration. Ça ne veut pas dire que toute l'adoration, c'est l'invocation. Mais l'invocation est une chose importante. Elle a une grande place dans l'adoration. Voilà pourquoi il a cité cela. C'est pour cela ici que la Fatiha a été appelée la prière, puisque la Fatiha est le pilier le plus important de la prière. Également, ce que l'on peut tirer de ce début, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala a divisé Souratul Fatiha en deux parties. Souratul Fatiha, elle fait 7 versets. 3 versets et demi pour Allah. 3 versets et demi pour les besoins du serviteur, comme nous allons le découvrir ensemble. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit: Idha qala al-abd alhamdulillahi rabbil alamin. Lorsque le serviteur dit: la louange est à Allah, Seigneur de l'univers, Allah tabaraka wa ta'ala répond. Allah tabaraka wa ta'ala dit: Hamidani abdi, mon serviteur m'a loué. Prenons conscience qu'à chaque fois que nous disons dans la Fatiha, dans notre prière, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah tabaraka wa ta'ala nous répond. Allah tabaraka wa ta'ala dit, mon serviteur m'a loué.
Et lorsque le serviteur dit Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Allah tabaraka wa ta'ala répond, Allah tabaraka wa ta'ala dit Athna alayya abdi, mon serviteur m'a glorifié. Et lorsque le serviteur dit Maliki yawmiddin, le maître du jour de la rétribution, Allah tabaraka wa ta'ala répond, Allah tabaraka wa ta'ala dit Majjadani abdi, mon serviteur m'a glorifié, mon serviteur m'a honoré. Allahu Akbar. Nous devons prendre conscience que lorsque tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, on doit prendre conscience de ce que nous disons. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous répond. Et lorsque le serviteur dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Allah tabaraka wa ta'ala répond. Allah tabaraka wa ta'ala dit Hadha bayni wa bayna abdi. Ceci est entre moi et mon serviteur. Wa li abdi ma sa'al. Et mon serviteur aura ce qu'il demande. Ce verset, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, une partie est pour Allah. Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons. Wa iyyaka nasta'in, cette partie, c'est toi seul dont nous implorons le secours. Cette partie est pour les besoins, pour le serviteur. Parce que l'invocation, et il est important de comprendre cela pour comprendre ce hadith, l'invocation ad-du'a, en islam, elle se divise en deux. Du'a ul-ibada, du'a ul-mas'ala. L'invocation d'adoration et l'invocation de demande. L'invocation d'adoration, c'est-à-dire que tu adores Allah tabaraka wa ta'ala par cette invocation. Tu te rapproches d'Allah tabaraka wa ta'ala par cette invocation. Tu te rapproches de lui, subhanahu wa ta'ala. Comme la première partie de la Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu. Ici, nous avons la première partie, 3 versets et demi qui sont pour Allah. Hadha bayni. Hadha fanisfuha li. La première partie, une partie est pour moi, comme Allah tabaraka wa ta'ala dit. C'est-à-dire que dans cette invocation, dans ce que nous disons, nous glorifions, nous louons, nous honorons Allah tabaraka wa ta'ala dans cette première partie. Et dans la deuxième partie, on a la deuxième catégorie d'invocation qui est du'a ul mas'ala, l'invocation de demande. Une invocation par laquelle tu adores Allah tabaraka wa ta'ala également, mais par laquelle tu vas demander ce que tu as besoin dans cette vie comme dans l'au-delà. Et cette deuxième partie, elle commence à ce moment-là. Iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. Et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Ensuite, lorsque le serviteur dit Ihdina sirata al-mustaqim, guide-nous vers le droit chemin. Sirata alladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux dont tu as comblé de tes faveurs. Ghayril maghdubi alayhim, non de ceux qui ont encouru ta colère. Wala ddallin, ni des égarés. Lorsque tu dis cela, Allah tabaraka wa ta'ala dit Wali hadha li abdi, ceci est pour mon serviteur, Wali abdi ma sa'al, et mon serviteur aura ce qu'il demande. Chers frères, chères sœurs, ce hadith nous prouve l'importance de cette sourate. Et ce hadith nous prouve la grande sagesse de pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala nous a rendu cette sourate obligatoire de la réciter au minimum 17 fois par jour dans chaque raka'a de notre prière. C'est le pilier le plus important de la prière. Dans cette sourate, toute cette sourate est une invocation. Et comme on l'a cité, cette sourate englobe les 2 types d'invocations. Toute cette sourate est une invocation. Allah Azza wa Jal nous a rendu obligatoire le fait de réciter cette invocation. Pourquoi? Afin qu'il nous exauce. C'est pour cela qu'à la fin de sa récitation, qu'est-ce que l'on dit? Amin. Nous disons Amin. Et c'est la seule sourate où il nous a été demandé de dire Amin. Qu'est-ce que ça veut dire Amin? Amin, ça veut dire Oh Allah, exauce. Oh Allah, exauce cela.
C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu récites la Fatiha, tu dois prendre conscience que tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala. Tu demandes à Allah azza wa jalla guider vers le droit chemin. Tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala son aide, son secours. Tu prouves à Allah azza wa jalla à quel point tu as besoin de lui subhanahu wa ta'ala. Tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala de te combler de ses faveurs. Tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala de t'écarter des chemins déviants. Tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala de te donner le bien dans cette vie comme dans l'au-delà. Il est important que nous prenions conscience de cela. Comme nos savants, rahmatullahi alayhim, nous l'ont cité. C'est que malheureusement, beaucoup de personnes récitent cette sourate, mais très peu en profitent. Très peu profitent de cette sourate. Beaucoup d'entre nous, nous récitons cette sourate dans la prière, mais très peu profitons réellement de cette sourate. Allah tabaraka wa ta'ala dit « Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar » Al-Aya, dans le sens du verset. Certes, en vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. À quel moment ta prière va être une cause de ta préservation de la turpitude et du blâmable? En réalité, les savants nous disent lorsque tu vas méditer sur Suratul Fatiha. Parce que le Suratul Fatiha a été appelé la prière. Lorsque tu vas méditer sur le fait que tu entres en communication avec ton Seigneur, subhanahu, cela va avoir un impact fort sur toi, sur ta prière, sur ta concentration, sur la méditation des sens de Suratul Fatiha. Et en vérité, tu sortiras de cette prière avec une foi qui a augmenté. Et le dernier point à aborder ensemble sur ce magnifique hadith Qudsi, c'est que lorsque tu récites la Fatiha, Allah tabaraka wa ta'ala t'appelle mon serviteur. Et il y a quoi de plus beau que d'être le serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jal dit à propos du prophète Sulayman, wa wahabna li Daoud Sulayman, et nous fîmes don au prophète Daoud de son fils Sulayman. Comment Allah azza wa jal l'a appelé dans le Coran? Ni'mal abd, quel bon serviteur. Innahu awwab, il était plein de repentir. Lorsque tu lis le Coran, lorsque tu lis à quel point Allah tabaraka wa ta'ala a décrit ses prophètes comme étant des serviteurs, toi aussi tu dois vouloir être parmi les serviteurs d'Allah azza wa jal. Et lorsque tu récites cette sourate, Allah tabaraka wa ta'ala te donne cet attribut. Allah azza wa jal te donne cet attribut. Abdi, mon serviteur. Wallahu ta'ala a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فمن كان من أهل لا إله إلا الله كان من أهل الجنة